Bonjour, c'est Laurent Bastardo, journaliste sportif à la RTS TV. Je suis dans la libre antenne de Radio People. Bonjour Laurent. Bonjour. On est ici, alors on va se tutoyer. Je crois que ça sera plus simple. Il y a des principes, il y a des grandes maisons, puis il y a des petites maisons. Dans ma petite maison, comme on se connaît dans la vie, on se tutoie la même chose et tout, c'est plus simple. Très agréable, oui. On est ici dans cette grande maison, dans cette grande tour de la RTS, ici à Genève. Grande tour que tu vas quitter pour Lausanne, pour faire de la radio cet été 2015 et tout, mais on va en parler. C'est quand même 15 ans ici, je crois, de télé. C'est ma 15e année, cette année en 2015, oui, effectivement. On a envie de savoir, si on revient tout au début, Neuchâtel, Couvet, né où? Raconte-moi l'enfance, les débuts et tout ça, on veut tout savoir. Alors, je suis né le 4 août 1961 à Peseux d'abord, dans le canton de Neuchâtel, mais on est très rapidement monté à Couvet vu que mon papa était prof de gym et a pu obtenir un poste fixe à Couvet, dans le Val de Travers. J'ai passé toute mon enfance, donc entre une maman qui était employée de commerce et un papa prof de gym. Et puis en 1975, la vie a fait que mes parents sont séparés, donc je suis redescendu à Neuchâtel avec ma maman et ma sœur. Et on a vécu ensuite à Neuchâtel la fin des années d'école obligatoire, toute mon école de commerce avant de commencer de travailler. J'ai travaillé quand même encore 4 ans sur Neuchâtel avant de déménager sur le Valais. C'est comment l'enfance au Val de Travers? C'est sympa parce qu'on y est pratiquement né, donc on ne sait pas ce qui se passe ailleurs. Et je pense qu'effectivement, quand j'y retourne maintenant, je me dis, mon Dieu, vivre dans ce vallon qui est fantastique, qui est très bien habité, hein. Les gens sont vraiment très proches les uns des autres. Il ne faut pas croire que c'est compliqué à y vivre, au contraire. Mais c'est vrai par contre que vous vous retrouvez entre deux pans de montagne, c'est un peu encaissé et ça fait un peu particulier quand on y retourne maintenant. Mais lorsqu'on y est né, c'est un peu comme je dis souvent à mes potes, quand j'étais à Neuchâtel et que j'avais le brouillard pendant 3 semaines au mois de février, tant que je ne montais pas la vue des Alpes, je ne savais pas qu'en dessus du brouillard il y avait du soleil. Pour moi, c'était quelque chose de tout à fait normal. Et puis quand je suis arrivé en Valais, j'appelais ma maman qui me disait, mais on est dans le brouillard depuis 3 semaines. Je disais, mais nous, ça fait 3 semaines qu'il fait beau ici. Et c'est vrai que c'est assez spectaculaire. Et moi, j'ai des souvenirs exceptionnels de ces années-là. Et puis les copains d'école, certains sont devenus des sportifs, d'autres ont réussi. Je pense des fois, Dominique Fiva par exemple, qui a été longtemps à la Fédération Suisse de Ski, qui a été entraîneur de l'équipe féminine du Canada de ski. Lui a parfaitement réussi sa trajectoire. Il y en a d'autres, Patrick Schifferlin, qui était un copain d'école, qui a défrayé la chronique il y a quelques années parce qu'il avait vu un ovni et il avait dit qu'il avait été emmené par les ovnis. Donc voilà une trajectoire un peu différente, mais un garçon aussi hyper attachant et tout. Et puis j'ai vraiment que de bons souvenirs. Après, moi j'ai quitté Couvet, j'avais 14 ans. Donc j'ai commencé à faire un peu de foot aussi là-haut, mais c'est pas forcément les années les plus marquantes de ma vie, ça c'est plutôt ensuite que ça s'est passé. Moi je pense qu'il y a des gens qui le savent très vite, d'autres qui mettent plus de temps. Ma fille Laure qui savait à 9 ans, 10 ans, nous parlait déjà qu'elle voulait être animatrice radio et elle l'est aujourd'hui. Ma fille aînée s'est cherchée jusqu'à 18 ans avant de trouver sa voie qui était la banque, puis ensuite sa deuxième voie qui était celle de maman, puisqu'elle a 5 enfants maintenant, alors qu'elle n'a même pas 30 ans. Et effectivement, c'est quelque chose qui a marqué, si tu veux, cette particularité-là de mon choix. Mais je pense que c'est quelque chose que j'avais au fond de moi, jusqu'au moment où j'ai eu ma première grosse désillusion. J'en ai eu 2 d'ailleurs, en 84, alors que j'étais à Neuchâtel. Je ne me souviens plus de son prénom, mais la directrice de l'époque s'appelait Madame Roulet de RTN. Et j'étais allé me présenter pour un poste d'animateur, parce que j'avais envie de faire de la radio déjà. Et elle m'avait dit que non, ça ne l'intéressait pas. On avait fait des tests, mais ma voix apparemment ne l'intéressait pas. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, c'était même un petit peu avant, je pense, quand j'ai fini mon école de commerce, j'avais écrit à la radio et à la télévision pour postuler pour faire un stage journaliste sportif. Et là, on m'avait dit, continuez vos études. Il faut au moins une demi-licence universitaire pour pouvoir embrasser une carrière de journaliste sportif à la radio ou à la télévision suisse. Ils peuvent être un peu donneurs de leçons, que ce soit à la TV, à la radio ou ailleurs. On sent quand même que voilà, il y a un niveau d'études et malgré le fait qu'ils ont 22, 23 ou 24 ans, ils sont là, ils ont fait des études, donc ils te regardent dans les yeux, alors que le petit gars qui arrive d'une radio régionale, qui découvre la TV, va rester avec ses yeux grands ouverts, et puis plutôt se plier un petit peu au desiderata des gens et plus facilement à rentrer dans le moule que d'autres qui ont fait des études poussées. Tu m'as dit, mes parents divorcent à un moment donné, la vie change et tout. Comment tu as vécu ça, toi? Très mal. Très mal, mais en même temps, très bien. C'est complètement paradoxal. Je pense très mal parce que ça m'a beaucoup touché, mais c'est moi aussi avec ma sœur Dominique qui a beaucoup, si tu veux, qui a provoqué en fait ce départ. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, mes parents s'entendaient tellement mal
Mon père avait une amie qui est devenue sa femme ensuite et avec qui on s'entend merveilleusement bien aujourd'hui, mais à l'époque c'était plus difficile, qui avait été ma prof de première année primaire aussi. Et je crois qu'il a un peu trafiqué avec elle avant la séparation de mes parents. Ma mère en était convaincue et ça devenait de plus en plus tendu à la maison, ce qui fait qu'à un moment donné avec ma soeur on a dit à ma maman il faut qu'on parte. Et c'est ce qui est un peu le déclencheur de sa décision de rejoindre Neuchâtel. Donc sur le moment, le fait de partir de la maison avec un papa qui était de plus en plus nerveux, qui était de plus en plus dur avec moi, surtout parce que j'étais le petit, et il ne m'a pas épargné, il n'a pas épargné ma soeur non plus d'ailleurs, qui a été placée dans des institutions après, à Porrentruy notamment, une école assez dure pour les jeunes filles en difficulté, alors qu'elle n'avait pas de difficulté, mais c'était une manière aussi de pouvoir avoir un peu le champ libre par rapport à ce qui se passait avec ma maman. Et voilà, elle a voulu me rencontrer, on a fait des tests, ça a duré 4 mois, c'était difficile. J'avais un accent neuchâtelois terrible encore à l'époque. Et évidemment que quand tu vas à Radio Chablais, que tu parles un peu comme ça, tu dis ouais bah voilà, on va écouter Genesis, ouais, ça passe pas très très bien. Et elle a franchement hésité 2-3 fois de jeter l'éponge. Elle m'a fait confiance, on a continué à travailler et finalement j'ai pu démarrer comme animateur. C'était interdit de faire du sport à ce moment-là. Claude Defago, qui était le directeur de la radio, ne voulait pas qu'on mélange les deux activités. Et en 90, sauf erreur, il y a eu une fois où il y a eu un match de hockey où il n'y a personne pour le faire. Et puis le journaliste sportif de l'époque m'a envoyé sur ce match. Claude Defago n'était pas là. Il l'a appris par la suite. Ça s'est très très mal passé. Mais à partir de là, il m'a mis une grosse chasse dans son bureau. Et puis en sortant du bureau, il m'a rappelé en me disant « Laurent, dorénavant, t'arrêtes l'animation, tu fais plus que du sport. » Donc là, ok, j'avais trouvé ma voie. C'est le drame justement, c'est que des fois tu parles avec ton cœur et le supporter qui est chez lui, il t'écoute lui avec son cœur de supporter. Et que si à un moment donné tu trouves les Lausannois brillants quand tu fais un match de Lausanne-Genève, et puis que tu dis que les Lausannois sont brillants, les Lausannois ils seront contents et les Genevois ils t'en voudront à mort parce que tu as dit que les Lausannois étaient brillants et que pour eux le fait de dire que Lausanne est brillant, c'est forcément que tu n'aimes pas Genève Servette. Alors bon, il y a beaucoup de supporters. Tu as souffert de ça. Mais bien sûr, au début j'allais beaucoup sur les forums, après j'ai arrêté. T'allais te défendre? Non, jamais. Sur notre page, oui, parce que c'est moi qui la gère. Donc sur cette page, il y a vraiment des attaques et tout ça. On en a eu d'ailleurs récemment avec Bienne. Et Dieu sait si je comprends les supporters de Bienne qui viennent fous qu'on n'ait pas diffusé chez nous un seul match de Bienne pendant cette série finale. Mais les choix ne sont pas de ma nature, c'est mes chefs qui décident. Et même mes chefs, ils ne sont pas seuls. Ils doivent négocier avec les Tessinois, ils doivent négocier avec les Suisses allemands. Il y a des implications culturelles qu'on ne peut pas comprendre. Le Tessin n'a pas d'équipe en Liga de foot, donc on ne peut pas montrer ces fameux matchs du dimanche de la SSR de foot. Les Tessinois n'en ont jamais. Donc c'est normal qu'à un quart de finale où ils n'ont qu'une seule équipe, ils demandent un tout petit peu plus que pour nous les Romans ou les Suisses allemands. Et les Suisses allemands l'ont compris, ont soutenu cette demande tessinoise. Et du coup, la RTS a suivi aussi, ce qui fait qu'on a eu une cascade de matchs entre Lugano et Genève Servette. On a pas mal couvert Lausanne-Berne, mais par contre, effectivement, Zug Davos n'a eu que 2 diffusions et Bienne-Zurich 2 diffusions, 2 fois à l'extérieur pour Bienne. Donc c'est vrai que c'est un peu catastrophique pour les Biennes. Alors avant les filles et les épouses, juste un petit mot, une petite pensée pour Alain Cobel, qui est quand même l'homme qui m'a permis d'aller à la radio romande, donc de rentrer dans cette institution qu'est la SSR. Il n'est pas venu me chercher, mais il m'a fait comprendre qu'il fallait absolument que je m'intéresse à aller travailler là-bas. Et c'est mon mentor, c'est la personne, en l'écoutant jeune à la radio, qui m'a donné envie de faire ce métier. Et là, il a quitté la TV il y a une année maintenant pour prendre une retraite bien méritée. Et j'aime beaucoup Alain Cobel et il le sait. Et voilà, c'est vraiment la personne pour laquelle j'ai le plus de respect dans ce métier. Et ça, il est bien au-delà de sa mort jusqu'à ma propre mort aussi. Maintenant, concernant la famille, je dirais que Sylvie, c'est une épouse incroyable qui a été salement touchée dans sa santé en 2009 puisqu'elle a une sclérose en plaques qui est plutôt d'ordre dégénératif, donc c'est pas très bon signe, hein. Ça veut dire que ça évolue pas forcément dans le bon sens. C'est une maladie extrêmement difficile à gérer pour les médecins et les neurologues qui s'occupent d'elle. Et c'est compliqué au quotidien parce qu'elle ne peut plus travailler, elle ne peut plus conduire, elle a un petit scooter électrique, voilà, alors c'est compliqué, la vie au quotidien est compliquée, elle l'est aussi pour moi évidemment puisque je passe mes jours de congé à la déplacer à gauche et à droite chez les médecins pour faire des courses et ces choses de la vie traditionnelle. Et c'est pas une vie simple, mais elle s'accroche, elle a un super moral et c'est une femme exceptionnelle. Et j'ai beaucoup de chance, vraiment beaucoup de chance de l'avoir rencontrée et beaucoup de chance qu'elle me supporte et qu'elle supporte ce métier depuis 25 ans parce qu'il faut quand même savoir qu'on est souvent loin de la maison et les femmes de journalistes sportifs, je trouve, ou de journalistes simplement,
il faut vraiment avoir du respect pour elles, comme les maris des journalistes féminins doivent avoir aussi. Concernant mes deux filles, l'aînée Fanny, j'ai dit une bêtise tout à l'heure parce que j'ai dit qu'elle n'avait pas 30 ans. Elle a fêté ses 30 ans le 10 décembre 2014. Donc elle vient d'avoir 30 ans, elle a 5 enfants. Elle en voulait 4. Le 4e s'est transformé en 2 petits jumeaux adorables, Mathis et Manoé, qui avaient été précédés par Eléa, Jade et Nolan en ordre décroissant, donc Nolan étant l'aîné. C'est une jolie petite famille qui vit à 20 mètres de chez nous, donc on a la chance de les voir vraiment régulièrement. Et c'est pas simple pour eux non plus, parce qu'avec 5 enfants, c'est compliqué. Certaines familles en ont un. Matt rigole d'ailleurs, je crois qu'il comprend ce que je veux dire, ton fils. Et je pense qu'effectivement, déjà avec un, c'est pas simple, donc avec 5, imaginez. Puis Laure, c'est la cadette, c'est elle qui m'a beaucoup accompagné quand j'étais jeune journaliste à la Radio Romande. Elle est venue faire des sorties avec moi incroyables. Elle me suivait à Bâle, au Tessin, à Davos pour voir des matchs de hockey, tellement elle était passionnée par ce média qu'était la radio. Elle a foncé la tête baissée il y a une dizaine d'années maintenant, à l'époque où c'était encore Radio Framboise. Et puis ensuite Rouge, elle a fait 7 ans les matinales à Rouge avec Martin. Elle fait le 9-12 maintenant à Rouge. Elle a un petit enfant, un petit garçon. Et ça se passe bien. Son mari a un takeaway restaurant de sushi qui cartonne à Montaix. Les meilleurs sushis de Montaix. Je pense. De Montaix ou du monde Du monde, je n'irai pas jusque-là, ça serait prétentieux. Puis comme c'est mon beau-fils et ma fille, mais en tout cas, ils sont très très bons, quoi. Ça c'est sûr. Et Christophe, voilà, au petit sushi à Montaix. Christophe Bonvin, d'ailleurs, footballeur émérite, dit souvent qu'en habitant au Vrona, son péché mignon, c'est de descendre à Montaix pour acheter des sushis au petit sushi, et ensuite de remonter à la maison et partager ses sushis avec son épouse autour d'une bonne bouteille de petit Arvin. Donc c'est qu'il a quand même des bons goûts et une belle qualité de vie, notre ami Christophe.